Et si ta prochaine prise de parole pouvait être parfaite? Et si tu pouvais t'exprimer librement, clairement, que tout le monde comprenne que tes mots soient un nectar pour l'autre? Eh bien ça va arriver quand tu t'exprimeras grâce à ta qualité unique d'expression qui se cache derrière le nombre de ton année de naissance. J'ai à cœur de t'aider à avancer et réussir ton chemin de vie, ton chemin de réalisation personnelle. Et pour ça, tu as besoin de déployer pleinement ton potentiel et notamment tes qualités d'expression de ton être. On ne réussit pas sa vie si nous n'arrivons pas à exprimer pleinement qui nous sommes. Je vais te révéler pour chacun des types psychologiques quelles sont tes qualités oratoires. Quelle est ta manière d'entrer en relation avec les autres? Quels sont tes mots chouchous? Ce à quoi tu fais attention pour valider que ton discours est bien le tien, que tu es bien dans ton potentiel? Et enfin, quel est le plus grand impact que tu puisses avoir, ainsi que ta zone d'excellence, ta zone de génie oratoire? Alors, pour connaître ton bon nombre à partir des 4 chiffres de ton année de naissance, je t'invite à aller sur mon calculateur. Tu as le lien en dessous. Tu vas pouvoir entrer ton prénom, ta date de naissance, tu peux préciser si tu es thérapeute ou non, et tu auras ainsi accès à ta numérologie. Et ici, tu vois ton nombre d'expressions en base 22. C'est celui qui nous intéresse. Pour commencer à analyser ton nombre, il va falloir que tu observes de quel type psychologie il fait partie. Observe bien ce tableau à l'écran. Où est ton nombre? Si ton nombre est 11, par exemple, eh bien, tu vois qu'il fait partie des agissants. Si ton nombre est 17, il fait partie des sentimentaux, et ainsi de suite. Tu vas pouvoir aller ensuite un petit peu plus dans le détail si tu souhaites et regarder si le 11 fait partie des agissants, il fait aussi partie en sous-type des sentimentaux. Pourquoi? Parce que chaque carré est redécoupé entre 4 carrés. Le petit carré en haut à gauche, c'est sous-type agissant. Petit carré en haut à droite, sous-type des originaux. Et petit carré en bas à gauche des penseurs et à droite, les sentimentaux. Ceci va te permettre d'écouter à la fois, et ce qui sera le plus important, ton type psychologique de base de ton nombre, mais aussi tu pourras le moduler en écoutant ce que je dis à propos de ton sous-type. Alors, maintenant que tu connais ton nombre et que tu sais de quel type psychologique il fait partie, je te laisse aller à la section qui t'intéresse. Commençons par parler des agissants. Les personnes avec une année de naissance agissante développent une expression particulièrement concrète et pragmatique. Leur manière de communiquer est directement orientée vers l'action et la mise en pratique. Donc, quand tu t'exprimes, tu cherches avant tout à ce que ton interlocuteur puisse immédiatement appliquer ce que tu transmets. Tes qualités oratoires, c'est d'avoir un discours clair, direct et sans détour. Tu vas naturellement utiliser des exemples concrets, des métaphores tangibles. Tu adores faire ça, car tu en perçois l'impact. Et tu as une communication orientée vers les résultats immédiats. Grâce à ta qualité d'expression, tu as une manière d'entrer en relation particulière. Toi, tu vas privilégier les échanges pratiques et utiles. Tu aimes créer du lien à travers une action commune. Et tu vas apprécier particulièrement les conversations qui débouchent sur du concret. Tu n'aimes pas trop le blabla qui sert à rien. Quand on t'entend, quels sont les mots que tu vas choisir? Tu l'auras compris, un vocabulaire accessible, pragmatique. On va beaucoup t'entendre dire faire, réaliser, mettre en œuvre, agir. Tu peux aussi utiliser des expressions reliées au ressenti corporel et à ta propre expérience que tu adores partager. Quand est-ce que tu te sens pertinente? Quand l'utilité immédiate de ton message est perceptible. Quand tu sens la capacité de l'autre à passer à l'action grâce à ce que tu lui as dit. Tu feras aussi attention, aussi bien dans ce que tu dis que dans ce que tu entends, à l'ancrage dans une réalité tangible. Le réel. L'ancrage dans le réel est ta force. Alors, quel est ton impact? Quelle est ta zone d'excellence? C'est celle de motiver et de déclencher l'action. Tu vas maîtriser l'art de rendre accessibles les concepts complexes et tu as la capacité à transformer les idées en réalisations concrètes. Combien es-tu connecté à ton potentiel aujourd'hui? Je serais ravie d'avoir ta réponse en commentaire. Passons aux originaux maintenant.
Les personnes avec une année de naissance originale développent une expression inventive et qui peut sortir de la norme. Leur communication puise dans l'intuitif et l'irrationnel, apportant une dimension nouvelle et différente à chaque échange. Tu es donc excellente dans l'art de surprendre et d'ouvrir de nouveaux horizons. Quelles sont tes qualités oratoires? Tu peux avoir un discours créatif et non conventionnel, une capacité à aborder les sujets sous des angles inattendus, et une communication qui va stimuler chez l'autre son imagination et son ouverture à des mondes nouveaux. Ton année de naissance montre aussi ta manière d'entrer en relation. Tu vas créer du lien par la nouveauté, l'originalité. Tu vas attirer les gens à toi par ta capacité à sortir des sentiers battus et à te faire remarquer. Ta manière de te faire remarquer n'est pas forcément toujours extravertie, surtout pour les 2 et 13, qui vont être beaucoup plus mystérieux et introvertis que les 1, 22 et 20. N'oublie pas que les qualités d'expression se voient aussi dans le silence et dans le non-verbal. Ce que tu aimes partager avec les autres, ce sont des échanges qui explorent l'inconnu, des choses nouvelles. Quels sont les mots que tu choisis? Tu l'auras compris, tu utilises essentiellement un vocabulaire créatif qui peut être ton propre vocabulaire, tes propres mots. Les termes découvrir, imaginer, innover, nouveauté font partie de ton vocabulaire, ainsi que toutes les expressions métaphoriques et symboliques. À quoi tu fais attention pour être sûr que ton expression est vraiment la tienne? Tu fais attention à l'originalité et la fraîcheur de ton message, à la capacité à éveiller la curiosité chez l'autre et aussi son ouverture vers de nouvelles possibilités. Pour finir, mesurons ton impact et ta zone d'excellence. Toi, tu es excellente pour inspirer et ouvrir les perspectives. Tu vas maîtriser l'art de rendre attractif ce qui est nouveau et tu es capable de révéler des potentiels insoupçonnés chez les autres. Alors, où en es-tu de ton potentiel? Te reconnais-tu? Je serais ravie d'avoir tes impressions en commentaire. Continuons avec les penseurs. Les personnes avec une année de naissance penseuse développent une expression particulièrement structurée et organisée. Leur communication est méthodique, claire et logique. Tu vas donc exceller dans l'art de transmettre des connaissances et de faire comprendre des mécanismes complexes. Tes qualités oratoires sont d'avoir un discours logique et bien organisé, de réussir à transmettre une progression claire et d'avoir une communication pédagogique et explicative de haut niveau. Ton année de naissance montre aussi la manière que tu as d'entrer en relation avec les autres. Toi, tu vas créer du lien par le partage de connaissances. Tu vas privilégier des échanges intellectuels stimulants. Ta quête de sens est très importante. Et tu vas apprécier des conversations qui approfondissent ta compréhension. Quels sont les mots que tu choisis? Tu l'auras compris, tu as un vocabulaire plutôt précis, technique, ajusté. Des termes comme analyser, comprendre, expliquer, savoir sont des mots que tu aimes bien. Et tu vas utiliser des expressions conceptuelles ou et rationnelles. À quoi fais-tu attention pour sentir que ton discours est bien le tien? Tu vas faire attention à la cohérence et à la logique de ton discours. Tu vas vérifier que ta transmission est efficace au niveau de l'information, que l'autre la comprend bien, que sa compréhension est vraiment réelle, effective et intégrée. Pour finir, quel est ton impact et ta zone d'excellence? Toi, tu es excellente pour éduquer et transmettre des savoirs. Tu maîtrises l'art de structurer la pensée et tu es capable de rendre compréhensibles les concepts les plus complexes à des gens qui sont totalement débutants dans ta matière. Alors, penseur, as-tu développé pleinement ton potentiel? Dans quoi te reconnais-tu le plus dans ce que je viens de te transmettre? Je t'attends en commentaire, je serai heureuse de t'écouter. Et pour finir, voyons maintenant les nombres sentimentaux. Les personnes avec une année de naissance sentimentale développent une expression orientée vers la connexion et l'émotion. Leur communication privilégie le lien humain et l'aspect relationnel. Tu excelles dans l'art de créer de l'intimité et de la proximité à travers tes mots. Quelles sont tes qualités oratoires? Eh bien, celle d'avoir un discours chaleureux, empathique, prévenant. Ta communication touche et émeut les autres. Tu vas avoir une expression authentique de tes émotions
et de tes ressentis profonds. Ton année de naissance montre aussi comment tu entres en relation avec les autres. Tu vas le faire en créant du lien, par l'émotion partagée. Tu vas privilégier les échanges humains, authentiques, où chacun parle de soi. Tu es excellente dans l'écoute active et la compréhension de l'autre. Quels sont tes mots chouchous? Bien évidemment, un vocabulaire émotionnel et relationnel. Tu emploies facilement ressentir, partager, accueillir, vibrer, et toutes les expressions qui honorent le lien humain, la chaleur humaine. À quoi vas-tu faire maintenant attention pour vérifier que ton discours est bien adapté à qui tu es vraiment? Tu vas faire attention à l'impact émotionnel de tes paroles. Tu vas être attentive au bien-être de ton interlocuteur et à la qualité de la connexion établie. Pour toi, un discours passe bien quand la connexion avec l'autre est parfaitement établie. Finissons maintenant par ton impact et ta zone d'excellence. Tu es excellente pour créer du lien et apaiser l'autre. Tu maîtrises l'art de la communication bienveillante et tu es capable de transformer toutes les relations par ta franchise et l'authenticité de ton discours. Alors les sentimentaux, avez-vous pleinement déployé votre potentiel? Dans quoi te reconnais-tu le plus? Je t'attends en commentaire, j'aurai la joie à te lire. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas à regarder aussi ton sous-type pour un petit peu affiner la compréhension de ton potentiel d'expression. Si tu veux affiner plus encore, je t'invite à cliquer sous ta numérologie sur mon site internet. Il suffira que tu rentres ton mail, que tu envoies, et tu auras accès à un document qui te donnera une liste de mots-clés pour aller plus particulièrement sur ce que dit ton nombre exact. Pour finir, bien évidemment, un nombre ne s'analyse jamais seul. Ton nombre d'expressions est à relier avec l'ensemble de ta numérologie pour aller beaucoup plus loin dans l'unicité de ton expression. Mais j'espère que ce premier petit tips t'aura été bien utile pour t'aider à assumer et révéler ton type d'expression unique. Et toi qui es resté jusqu'à la fin, bravo! Je t'invite à jouer un petit jeu à travers cette vidéo. D'après toi, quel est mon type oratoire? Suis-je plutôt agissante, originale, penseuse ou sentimentale? Allez, go! À toi de me le dire en commentaire et je t'offrirai un petit cadeau supplémentaire. À très vite pour de nouvelles informations numérologiques.